Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu différent de la politique. Mais la politique peut s'ingérer. Parce que d'où ça part, ce qu'on a vu. L'histoire de Balthazar n'a pas appris les Africains. Balthazar n'a rien laissé dans les cerveaux de certaines femmes. Vous avez bien compris. Ces derniers jours, il y a des vidéos sur TikTok, sur Telegram. Des vidéos à caractère d'indignité. Vous avez compris. Un Russe jeune a pris son vol direct en Afrique, spécialement au Ghana et au Kenya, où il est en train de faire des ravages. Il prend nos femmes, il prend les femmes mariées, des jeunes filles, où il les amène dans son hôtel où il loge pour les mougous, pour les nias, comme les Camerounais disent. Cette histoire nous montre beaucoup de choses. La femme africaine se respecte-t-elle encore? Première question. La femme africaine a-t-elle faim? Beaucoup de questions. Mais avec l'histoire de Balthazar, nous a montré que la femme n'a pas faim. Parce que avec les femmes que Balthazar allait, c'était des femmes de haut placé, des ministres, des directeurs, des DG, des PDG. Donc la femme n'a pas faim. Mais le Russe, qui a fait des ravages, est en train de nous montrer qu'en Afrique, la femme n'est pas respectée. Elle n'est pas respectable. Elle ne se respecte pas elle-même. Regardez un peu la vidéo que je vais vous mettre. I like how you look. Okay. You married? Are you married? No. No? I from Russia, but I live here. You live in Kenya? Yeah. When you come back, I'll come to see you. Okay? Hello. Nice place. Where are you from? We're from Kenya. Jesus Ministry. Huh? Church. Yeah. I live here 2 days. Karibu, Kenya. Yes. Welcome to Kenya. How old are you? How? 25. A few moments later. Hello. Hello. My English is not good, sorry. My English is not good. I'm from Russia. Huh? I don't understand, sorry. No, I speak English very little. I don't understand. I don't speak English. What? Sorry? It's my friend. Yes. I don't understand. Speak Russian, please, Russian. Russian language. Russian. Sorry? Small English, yes. Your daughter? Come with me. Послушай меня сегодня, хочу быть с тобой. Верни мне мою надежду. Maître, il ne dit pas grand-chose. Il dit simplement bonjour, bonsoir, tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Oh, que tu fais moins que ton âge, que tu es belle. Il dit que je peux partir avec toi où je vis. Boum! Pour détonner, la femme accepte. Pourquoi? Certains disent que c'est parce que c'est à cause d'un blanc. Mais non. Non. De nos jours, la femme ne se fait pas désirer. Je me rappelle, ma mère et mes parents m'ont rencontré, les rencontres. La femme à l'époque se faisait désirer. Les parents écrivaient des lettres. Et pour qu'elle réponde, d'abord, elle corrigeait toutes les fautes que le monsieur écrivait et renvoyait la lettre avec le corriger. Et ça prenait des mois, voire des années pour que la femme accepte de te voir, même pas de te toucher. De nos jours, tu sors là en route, tu présentes juste 2 billets avec un préservatif, le tout est joué, la femme comprend déjà. Cette histoire que de nous montrer que de nos jours au XXIe siècle, en 2026, toute femme d'ailleurs est Django. Je pèse mes mots. Je ne comprends pas comment un monsieur, un jeune homme vient t'aborder en route.
il te parle 3 mots, 3 simples mots, et tu es prêt à écarter pour lui donner. Tu ne connais pas d'où il sort, tu ne connais pas quelle maladie là, en parlant des maladies même. Déjà, on nous raconte que le gars est atteint d'IV. Vous voyez ce qu'elle veut dire, cette maladie. Et parmi les victimes, il y a déjà certains qui sont déjà parce qu'ils ont appris ça, qu'il a levé. Les gars qui ne sont pas encore mariés, nous qui ne sommes pas encore mariés là, on va marier de qui? Sincèrement, on va marier de qui? Ces femmes-là, avec quelques petits billets, acceptent n'importe qui, tu ne connais pas d'où il sort, tu ne sais pas dans quoi il est. Tu écartes 3 secondes, il t'aborde, il t'amène chez lui et c'est fini. Vous êtes facile comme ça les Ghanéens, hein, les Kenyans, hein, les femmes Kenyans. Vous êtes facile comme ça. Putain. J'ai mal pour les femmes. Vous êtes facile comme ça. 3 mots. Et le gars réussit à écarter tes jambes. C'est pas vrai. Heureusement que les autorités ghanéennes ont tapé la main sur la table. Il n'a pas commis des crimes. Mais dès le moment où il filme et il l'expose, il poste sur ses réseaux, c'est déjà un crime. Sans le consentement des femmes, c'est déjà un crime. Et les autorités ghanéennes ont tapé la main sur la table et ils sont à sa recherche. Attends, je ne comprends pas. C'est ça la coopération Afrique-Russe. C'est ça là-bas qui a commencé. Attends, je ne comprends pas. Les Russes font ça. Bon, je ne blâme pas l'homme, non. Généralement, dans son pays de couple, d'un couple marié, si l'un ou l'autre trompe, ce n'est jamais la personne qui vient draguer qui est le fautif. Non. Moi, je me dis ceci, tant que tu sais que tu es marié, tant que tu sais que tu as un homme dans ta vie, pourquoi tu acceptes d'autres avances? Pourquoi tu ouvres une porte à un dragueur? Pourquoi? Le fautif, c'est ces femmes. C'est manger. C'est le besoin de manger, c'est le besoin d'argent. Vous avez c'est encore du manque d'argent que vous avez accepté ça. Et vous donnez combien? C'est quoi? C'est pour voir un peu le ratatouille de l'homme blanc. Je comprends pas. Peut-être c'est facile comme ça. Ah, les femmes. Même dans l'église. Le gars part à l'église, dans l'église, à la messe. Il drague une femme à la messe. Directement après la messe, dans son hôtel. Dans sa chambre d'hôtel. C'est facile comme ça, c'est facile. Et est-ce que ces Russes-là peuvent faire ça chez lui, en Russie? Jamais. Les femmes blanches se respectent. Il faut d'abord discuter. C'est vrai qu'il y a des jandous partout, mais je ne pense pas qu'un homme en Occident peut faire ça en route, dans la rue, à des femmes blanches. Et directement, les femmes blanches vont céder. Jamais. Je ne pense pas. Le développement que vous voulez faire en Afrique, là, pardon, c'est dans nos têtes, c'est nos mentalités. Il faut changer ça. Il faut que l'Afrique change par rapport aux lois de la femme. Il faut que en Afrique, la femme soit devant, en avant comme en Occident. On ne peut pas parler n'importe comment en Occident à une femme. Jamais. La femme peut mentir sur toi directement. On te met d'abord en garde à vue, d'abord, avant de faire des enquêtes. Ça ne se passe pas ailleurs comme ça. Vous avez minimisé la femme en Afrique. La femme n'a pas un mot. C'est pas bon. Et une famille est basée sur la femme. Quand la femme n'est pas respectée d'abord, la famille sera comment? L'éducation. C'est la femme qui donne. La famille est basée sur la femme. Quand la femme n'est pas respectée, la famille est déjà gâtée. Je pense qu'il faut voter des lois pour faire respecter la femme. Et par là, elle-même, elle se respectera. C'est pas normal qu'on voit encore de nos jours des hommes en Afrique qui bastonnent les femmes. Et la police est là, ne dit rien, la loi est là, ne dit rien. Tu peux faire ça en Occident, même pas à la femme. Parce qu'ils savent que la femme, c'est la mère de l'humanité. Protège d'abord le résultat. Regardez alors le résultat. Vous ne protégez pas les femmes, regardez alors. Un petit moins que rien descend en Afrique, vient partager le verre à toutes les femmes. Sans effort. Sans effort. Pas dans les églises, il prend les femmes là-bas, sans effort. Et toi, tu te dis, je vais pas prier chaque jour.
Mais que, tu peux prier chaque jour. Après, tu peux écarter les gens à un inconnu. Ce qui me choque, c'est le temps qu'il met pour discuter avec la femme. Il ne discute même pas beaucoup. Le temps qu'il met pour discuter avec la femme. Et le temps que la femme accepte. Ça ne fait même pas 5 minutes, les gars. Hey, femme. Hey, femme. On parle comme ça, mais ce phénomène est très très récurrent. Par rapport aux gars de la diaspora, quand ils descendent dans les pays d'origine, en Afrique. C'est comme ça qu'ils se comportent. Ils partent prendre leur appartement, des chambres d'hôtel. Ce sont les numéros. Comment par ligne, la seconde, la troisième, ainsi de suite, et la ligne. C'est parce qu'ils ne filment pas, mais ça se passe. C'est comme ça que la diaspora fait. Les benguistes là, quand ils descendent en Afrique, c'est comme ça qu'ils agissent. C'est parce qu'ils ne filment pas. C'est comme ça. Des femmes mariées, des femmes non pas mariées, c'est comme ça. Ça se passe chaque jour. Promesse de mariage, et puis tu peux écarter parce qu'il m'a dit qu'il va me marier, alors qu'il n'a même pas encore vu tes parents. C'est désolant, hein? C'est désolant, franchement, pour la femme africaine. La femme africaine n'est plus respectable. Je pèse mes mots. Jamais. Femme, toi, femme africaine, tu n'es plus respectable. J'applaudis et j'enlève mon chapeau pour Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, qui a tapé la main sur la table en disant toute femme qui va s'exhiber sur les réseaux sociaux, remuer son derrière, aura une amende de 3 millions et 6 mois d'emprisonnement, allant à 5 ans. J'applaudis. C'est comme ça qu'il faut faire respecter les femmes. En faisant ça, il fait respecter son pays, il fait respecter sa femme, il fait respecter toutes les femmes de son pays. Et personne ne peut les parler mal. C'est à cause des femmes que les hommes se comportent comme ça, comme ces Russes-là. Si les femmes étaient un peu dures, on ne devait pas voir ces anomalies en Afrique. C'est une anomalie. Je reviens sur les contenus que ces réseaux sociaux diffusent en Afrique. Attends, pensez-vous vraiment que le TikTok que vous avez en Afrique, c'est la même chose qu'en Occident? Jamais en Russie, là où le TikTok sort, tu vas jamais voir les contenus à caractère sexuel. Jamais. Jamais. Nos dirigeants nous servent à quoi même? Ah les gars, dites-moi, nos dirigeants nous servent à quoi? Comment vous laissez des contenus à caractère sexuel? N'importe quel enfant de moins de 18 ans peut voir ça maintenant de nos jours. Voir le résultat, non? Voir le résultat. Des gens qui se promènent en route en disant que ce sont les jeunes filles, ce sont des filles bien, ce sont des filles bien, ce sont des filles de famille. Alors que ce sont des gens habillés en journée. N'importe qui peut venir monter le biais sans parler, même les moumous. C'est-à-dire que même les moumous qui ne parlent pas les soumiers peuvent dire mixer une femme, même mariée. Même un moumou peut prendre son argent, pas montrer juste à une femme. Et c'est fini, la femme a compris. C'est à ça que vous définissez les femmes africaines. Ça. Les dirigeants africains, là, franchement, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Votez les lois pour protéger la femme africaine. Là, nous sommes en train de partir là. Votez des lois pour protéger la femme africaine. Employer la femme. Non pas que le problème est mental, parce que même les dirigeants en Afrique spécialement, on nous a appris la place de la femme c'est dans la cuisine. C'est ce qu'on nous a appris en Afrique. Mais quand tu grandis et tu mûris un peu dans ton mental, tu trouves que non. En Occident, ce que l'homme fait, la femme fait la même chose. C'est 50-50, la femme est égale à l'homme. Tous deux font la même chose. En Afrique, on nous a appris que la femme, c'est la cuisine. La femme ne peut rien faire. S'occuper des enfants, c'est tout. Préparer, c'est tout. C'est tout. C'est ça qui tue la femme. Elle ne s'occupe pas. Elle ne travaille pas. Et pour s'occuper, c'est ça, vous avez vu maintenant. Les dirigeants africains, vous avez échoué. Échoué dans l'éducation. Vous avez échoué partout même. Il n'y a aucun secteur en Afrique qui fonctionne normalement. Et vous appelez président de qui? Vous vous appelez professeur de qui? Que vous avez fréquenté. Vous avez des diplômes. Vous avez échoué. Quel est le secteur en Afrique qui fonctionne normalement? Il n'y a pas. Les gars, je vous laisse. Portez-vous bien. Mais l'Afrique, non. Il faut que Dieu tue
tout le monde en Afrique pour réformer de nouvelles mentalités. Portez-vous bien.